Adam aurait-il bien éduqué Abel et inversement en ce qui concerne Caïn? Ou ont-ils, à partir d'une même éducation, incliné leur cœur dans des directions opposées? Noé dira: Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles, sans savoir que son propre fils serait du nombre des châtiés à cause d'un acte infâme. Seule sa descendance survécut, et après eux, beaucoup se succédèrent dans la destruction. Êtes-vous une meilleure génération que celle-ci, ou êtes-vous comme ceux qui donnent dans un premier temps la joie des yeux et dans un second la tristesse du cœur? Combien pensent être bien guidés et marchent sur une mauvaise voie, et vus comme des indicateurs de la lumière placent leurs héritiers sur une des voies qui mènent au feu, et leurs enfants n'adorent que comme leur père adore. Il y a ceux dont la voie est bonne, mais qui éduquent un enfant qui leur rétorque: Fi de vous deux. Me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi sont passées? Auxquels ils répondront, implorant le secours d'Allah: Malheur à toi, crois, car la promesse d'Allah est véridique. Mais il répondra: Ce ne sont que des contes d'anciens. Ou encore, comme celui que l'homme tua, craignant qu'il ne commande la mécréance à ses parents pieux. Et tout comme lui, l'Éternel fit périr Er et Onan. Dans le bon ou le mauvais sens, le même schéma peut se répéter, et ils répètent sur leurs enfants ce qui ne fonctionne pas sur eux-mêmes, produisant également sur le plan religieux des enfants de Satan en les fils des idéologies telles que le judaïsme, le christianisme, le sunnisme, le chiisme, le coranisme, l'individualisme et tous les ismes existants. La promesse découlant de ce qui devait être une parole se perpétuant sur les descendants d'Abraham ne s'applique pas aux injustes d'entre eux, en hériteront ceux qui se soumettent à son exemple, à l'Éternel. Pourtant, ils furent engagés, comme Jacob qui dira à ses fils: Qui adorerez-vous après moi? Et à qui ses fils répondront: Ta divinité, et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Gloire à Allah, car il se peut que tu débutes l'éducation de tes enfants, puis qu'ils la poursuivent par des moyens qui te dépassent, comme pour Joseph, Moïse ou Daniel. Gloire à Allah, qui peut te bénir d'un enfant sage comme Yahya, ou faire bénéficier à un fils les conseils d'un père sage comme Luqman, Séracide. Gloire à Allah, car celui qui s'est éloigné peut revenir, comme le fils prodigue de la parabole de l'Injil. Et celui qui bénit d'enseignement peut dévier à cause de son amour de cette présente vie. Gloire et louange à Allah, car les conflits entre tes enfants peuvent, via les efforts des cœurs, se transformer en paix, comme entre Joseph et ses frères. Ni la mère ni le père ne doivent subir de dommages à cause de leurs enfants, et même obligation pour l'héritier. Le père ne payera pas pour le fils ne payera pas pour le père. Combien mettent leurs enfants dans les pires postures par l'éducation qu'ils leur donnent? Dans combien de familles les enfants se retrouvent entre les deux feux, entre une mère impie et un père pieux, ou vice-versa, livrés à ce qui les dépasse dans les autorisations et les interdits, entre la résistance de la piété via un de ses parents et tenté par la tentative d'association de Satan via l'autre. Vos voix respectives trouvent leurs répercussions, résonnent dans l'éducation de vos enfants, et souvent même ces adversités trouvent prolongation dans les divorces. Hommes, femmes, vous voilà devant une très grande responsabilité, et nul d'entre vous ne sera tenu innocent de ce dont il s'est rendu coupable. Repentons-nous, réformons-nous, améliorons-nous, et nos enfants s'amélioreront. Inch'Allah, frères et sœurs en islam, salam, shalom.